sommes le lundi 23 novembre. Il est 9 heures. Le GBM a le plaisir d'ouvrir ses portes pour vous accueillir. Bonjour Fernande, bonjour Régine, bonjour les filles, bonjour Monsieur Claude, vous désirez? Moi? Vous plaisantez? Oui, bien sûr, vous désirez mes chiffres d'hier. Oui, voilà, un peu juste comme vous dites, oui. La crise, la météo, la concurrence, ben vous savez ce que c'est, hein. Comment? Je dois faire plus aujourd'hui? Ben on va tout faire pour, monsieur, bien sûr, comme d'habitude. 5 ans que je travaille au stand Jaffla. Mais il nous fout une de ces pressions en ce moment. Non seulement je connais mon métier, mais en plus je l'aime. Et c'est pas donné à tout le monde, croyez-moi. Je vends du drap. Oh, du beau. Du moins beau aussi parfois, mais de toute façon, je suis une excellente vendeuse, pardonnez-moi. Bah oui, il faut enjoliver, il faut mentir un peu. Enfin, dans le respect du client, hein. Bah oui, sinon c'est pas bien, hein. Tous les jours, j'arrive sur mon stand, comme on entre en scène. J'attends mon public, les habitués, les nouvelles têtes, les sympas, les râleurs, oui. Puis les cons. Si, il y en a. Oui, pardonnez-moi. Si je travaille ici, le jaune me va très bien au teint, vous ne trouvez pas? Oui, le rayon pour entrer des classes? Mais bien sûr, madame. Vous voyez l'allée centrale avec les grands panneaux, hein, l'ardoise et le tableau, voilà, vous les suivez. Suivez-moi. Vous les suivez, jusqu'à ce que vous tombiez dessus en vrai. Je vous en prie, madame. Oh, je l'aime, mon stand, je l'aime, je le bichonne, je le range sans arrêt. Il est nickel, vous ne trouvez pas? Je suis une professionnelle. Le client est roi. Il doit repartir satisfait. Mon petit plaisir à moi. D'ailleurs, aujourd'hui, je sens que je vais faire un bon chiffre. Bah oui, c'est la prime mensuelle de Monsieur Claude qui est en jeu. Hein. Faut pas rigoler. Figurez-vous que Monsieur Claude rêve de s'acheter la dernière Citroën, la rouge Capri, décapotable, avec siège en sky plein de peau et ronce de noyer en plastique. Non mais, oui madame, une parure de drap? Mais bien sûr qu'il y a des mentions. Nous sommes le mardi 24 novembre. Il est 9 heures. Le GBM a le plaisir d'ouvrir ses portes pour vous accueillir. Bonjour Monsieur Claude, oui je sais, c'était dur hier. Bah, avec cette crise, cette concurrence et cette météo, hein, il y a des jours avec et des jours sans. Bah c'est le commerce, on fera mieux aujourd'hui, j'en suis sûre. Allez, à ce soir. Non, pas de métier quand même. Oh, c'est joli, non? C'est coloré, c'est joyeux. Oh, elles sont mignonnes. En même temps, quand je les vois flanquées de leurs bas avaristes tous les jours, au pied de leur stand, à vendre 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 169 heures par mois, les mêmes produits, ça donne moyennement envie, voyez-vous. Moi? Ah non, mais moi je suis une professionnelle, madame. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Moi je l'aime, mon métier. Mesdames, votre attention s'il vous plaît. Monsieur Dupont, directeur des ventes des étages 2, 3 et 4, va s'adresser à vous dans quelques minutes. Monsieur Dupont, tiens, celui qu'on n'entend jamais. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mesdames, la direction a le plaisir de vous informer que désormais, le client n'est plus roi. Ah bah merde alors, tu parles d'une nouvelle? Non, mesdames, le client est Dieu. Effectivement, ça change tout. Vous pouvez me dire ce que Dieu vient foutre au beau milieu des marchands du temple? Non mais je rêve. Non, puis il faudrait s'entendre sur la question, hein. Ils sont nombreux là-haut. Allah, Bouddha, Yoda, Jéhovah. Même pas ça. Pas ça du tout, non. Qu'est-ce qu'on peut lui refuser à Dieu, hein? Rien. Ah, tiens, voilà.
Bonjour. Vous vendez pour les boudins? Ah, monsieur, pas de ségrégation, ni d'ordre physique, ni moral. Telle est la devise de la maison. Non, 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 pas du tout. Vous vendez le truc long et mou. Ah, vous pensez à Traversin, peut-être? Je vous en prie. Vous avez gagné. Oh, mais écoutez, monsieur, j'ai envie de dire, vous êtes béni. Figurez-vous que nous sacrifions le prix de ces magnifiques thés. Ça lui plaît au moins? Oui. Alors on va dire dans toutes les couleurs et puis dans toutes les tailles. Vous connaissez pas la vôtre, bien sûr? Non. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on fait, hein? On prend le tout et on va à la caisse. Et un autre thé, attendu, hein? Alors je repense à cette histoire de Dieu. Non, parce que voyez-vous, nous ici, hein, c'est plutôt à de la déesse qu'on vend. Athéna de la couche-sale, de la serpillière. Diane du doux foyer, de l'aspirateur. Athéna de la vraie vie, quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué le monopole exercé par ces messieurs sur l'art du jeu. Que du bonhomme, dis donc. Dès qu'il s'agit de rien foutre et commander, ils sont les premiers. Et pendant ce temps-là, nous, pauvres courges, on prend le voile. Seigneur Marie-Joseph, mais j'en vois un sacré. Oh, je suis prête au sacrifice, à l'immolation, devant l'autel tout-puissant du commerce. Comme Sainte Blandine, je descends dans la fosse au lion et j'y crois. Même si je sais qu'il y en a un qui veut ma peau ici. Monsieur, vous désirez? Oui, je cherche une nappe pour ma table. Je reçois des amis à dîner. Une nappe. Alors là, normalement, je devrais l'envoyer au rayon des nappes, puisque je vends du drap, voyez? Non? C'est ma tête de bonne poire, je ne sais pas dire non. Votre nappe, carrée, ronde, rectangulaire? Carré, je crois, 4 mètres sur 3. Nous serons 13 à table. Bien sûr, bien sûr. Ça va pas être facile à caser, ça, 13 sur votre nappe carrée de 4 mètres sur 3. Alors, notez, ici nous faisons des miracles. Je ne vous ai pas demandé uni, à fleurs, à carreaux? Blanc. Oh, ben bien sûr. Très bon choix. Ah, voilà. Écoutez, parfait. Très belle cotonnade. 1 mètre. Non, 80. Vous m'avez dit 3 mètres sur 4 mètres. Eh bien voilà, monsieur, votre dîner sera parfait. Sera divin. Merci, ma fille. Non, mais vous savez, je le sens pas, ce dîner. Mais bon, chacun porte sa croix. Je vous accompagne. Ça tourne, ça vire, ça se déloge pas du cervelet. Le client est Dieu, le client est Dieu. Non, ma bonne. Moi, je suis athée. Hein? Alors, si le client est Dieu, je suis Marie-Madeleine au moins. Vous pouvez me dire à quoi je sers ici? Ce que je fous? Je sers qui? Mon radar à dépressif s'est mis au rouge. Chaque jour amène son lot d'avantages. Ah, ils aiment à partager. Et en particulier avec Bibi. Ah, mais je la vois. Ah, je la vois. Vous allez voir, elle est pour moi. Avec ses 4 ans de sel dans le cornet, elle avance doucement mais sûrement. Un pape dans 5, 4, 3, 2, 1. Eh ben, je vous l'avais dit, c'est pour Bibi. Madame, vous désirez? Non, ce n'est pas nécessaire. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que si. Non, je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire que je bosse, moi, madame, ici. Ma vie est une merde. Oh, mais ça, ce n'est rien, c'est juste un petit coup de mou. Faites-vous plaisir avec une parure complète. Hein? Drap dessous, drap dessus, housse de couette, tête traversin, et hop! Le moral, croyez-moi, se remettra au beau fixe. Je sors de chez mon psy. Rien que lui dire pendant 1 heure. Oh, c'est dommage, au prix où ça coûte. Pourtant, j'en aurais eu des choses à lui dire. Il m'a trompée, ma vie est foutue.
Je suis une merde. Enfin, madame, faut retourner le voir, là, votre psy. Bah, vous savez ce que c'est? Non. Mon Zeus, il va déclencher 2-3 orages par-ci par-là. Hop, il croise la belle Europe, il croise la jolie Acmel, et voilà. Moi, je ne puis lutter. Je ne suis qu'une pauvre immortelle, après tout. Non, mais... Non, mais vous l'avez vue, elle se fout du monde ou quoi? Elle est belle à se faire d'aller un sein? Ah, ces déesses, toutes les mêmes. Et mon Zeus de Marie, trop ceci, ou pas, c'est cela. Merde à la fin. Mon mari à moi, c'est le dieu du canapé charentaise. Je me plains? Non. On les cachets? Oui. Depuis 3 semaines. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Je me sens de plus en plus agressive. J'ai lu ça, je suis au bord du... Comment j'ai lu ça? Du burn-nous! Du burn-nous! Ils me font tous tuer. D'ailleurs, je vais prendre ma pause. Maintenant, vous pouvez... Une heure, je suis restée avec ma dépressive. Vous savez où je l'ai retrouvé? Il était moins une. Au rayon coutellerie. Un petit remontant s'impose. Non, mais ça, de toute façon, c'est ma tête de sainte patience. Hein. Mais je ne regrette rien. À quoi je sers si je m'occupe pas de l'humain? C'est ma cliente. Elle a regardé vers l'autre en premier. Berlin et Violetta se disputent encore un client. À ma droite, Perlin, 1m60, 58 ans. Juif, pied noir, dit la lionne. Pas du tout, je l'ai vu regarder vers mon stand. Ça suffit. À ma gauche, Violetta, 1m78 de nerfs et de tendons, 57 ans et demi. Juif d'Europe de l'Est, dite la tueuse. Ah, mais vous faites mal à la femme, mais tout de même. Mais c'est pas possible. Nous sommes pourtant habitués à ce genre de situation. Durant les soldes, ou plutôt avant, on nous enferme dans une pièce de 30 mètres carrés, sans boire ni manger, durant toute la journée. Le soir, on nous jette négligemment un Kinder. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais c'est une gaine qui vient de valser? Alors, je veux surtout pas savoir à qui elle appartient. Non. Et en même temps, je peux vous dire qu'il s'agit du modèle sans complexe de chez Secret Solution au rayon lingerie pour l'âme. Absolument. Oui, ben allez-y au rayon salle de bain. Moi, je vais vous dire, vous allez y croiser Dieu, alors là, qui lui s'en lave les mains. Hein. Franchement. Match nul. Perla et Violetta, vexés comme des poux mais dignes, sont déjà repartis ferrer le prochain client. Vive le sport, vive le sport. Et le dieu fric, oui. On l'appelle dollars, euros, pognon, oseille. Même combat. Pas de pitié pour les innocents. Saint Bénéf et Sainte Rentabilité, priez pour nous. Fréquenter Dieu, c'est parfois croiser le diable. Stop! Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en vérité, je vous le dis, ce monde n'est plus le mien. Je vous laisse à vos courbes de vente, à vos ratios, à vos bonus, à vos statistiques. Stop! Terminé! Basta! Finito! Je rends mon tablier.
Bonjour, monsieur. Je voudrais parler au responsable. Vous avez de la chance, hein. Romain Dubuisson, leader de Dubuisson et Charmille, leader du granule de bois neutre en CO2. Arthur Schweitzer, je viens pour les tests. Les tests, mais quels tests? Si c'est un entretien d'embauche, voyez ma DRH. Ce n'est pas moi qui vais passer les tests, c'est vous. Je suis testeur de travail. Testeur de travail? Ça doit laquer grave, ça. Vous avez un mot de votre thérapeute? Je suis testeur, échelon 2, à la Société régionale des testeurs de travail de la Creuse, SRDT des TDLC. Ça ne vous dit rien, hein? Désolé, rien. Mais ça consiste en quoi, testeur à la SRDT des trucs? Je vérifie la bonne installation des postes de travail, la mise en conformité des accoudoirs, l'étanchéité des couches pose-pipi. Et surtout, je note sur un degré de valeur allant de 0 à 30, le bonheur des travailleurs. Je vous préviens tout de suite, 30, ça n'est jamais arrivé et avec moi, ça n'arrivera pas. Mais ça me concerne, ça. Ça concerne toute entreprise, et vous le premier. Je note d'ores et déjà votre faible implication. Implication cognitive et affective nulle. Ce n'est pas bon ça, monsieur Dubuisson et Charmille. Mais mes employés sont parfaitement bien traités. Je les élève exclusivement au goût du travail bien fait et l'équilibre boulot-perso, c'est au cœur de mes préoccupations. Que dis-je? Je ne vis que pour ça. Je pense, je respire, je mange, je tweet. Épanouissement professionnel. C'est très bien, ça rentre tout à fait dans la QVT. Qualité de vie au travail, je connais, merci, au revoir, salut, bisous. Je préfère procéder moi-même à quelques vérifications. Croyez-moi, j'ai l'œil, ça ne prendra pas plus d'une demi-journée. Non. Non? J'ai dit non. Je refuse que vous mettiez l'œil et les pieds chez Dubuisson et Charmille. Faites très attention. Je me verrai dans l'obligation d'en référer au ministère des Travailleurs Heureux. Ah oui? Et comment? Avec le formulaire B612 de la circulaire 458 bis du Code du travail de la Creuse. Non. Je vous demandais comment vous comptiez sortir vivant d'ici. En 15 ans de service, c'est bien la première fois qu'on me menace. Oh, ça va, humour. Je réfléchis, c'est tout haut. Allez. Parce que vous êtes du genre à dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Mais parfaitement. Et figurez-vous, ça m'a déjà joué pas mal de tours. Hein. Tenez, tout petit par exemple, si je croisais quelqu'un avec un gros nez, tiens, et ben je pouvais pas m'empêcher de le montrer du doigt et de pouffer de rire. Ça faisait la fierté de ma mère qui me trouvait très précoce. C'est pourtant très mal élevé. Oh, c'est la faute à Dolto. Et pire, quand ma femme s'est mise à prendre du poids, pour notre 5e anniversaire de mariage, je lui offre un pèse-personne. Eh oui, il est interdit de monter à 2, il est interdit de monter à 2, il est interdit... Vous êtes un parfait goujat. Mais pas du tout. C'est une forme de sincérité, de pureté d'âme. La grâce m'habite, voyez-vous. D'ailleurs, quand je vous vois, mais je brûle de vous dire que votre costume est grave mal taillé. Car les manches sont trop longues, le pantalon devrait effleurer à peine la cheville en arrivant au-dessus de la chaussure. Mais on dirait que vous allez à votre première communion habillé comme ça. Puis alors, je parle même pas de la couleur, hein. Et le tissu, le tissu, c'est de la rayonne, c'est quoi? J'en sais strictement rien. De toute façon, la question n'est pas là. Mais bien sûr, quelle est la question? Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, ça fait comme un bolos? Ah, vous me trouvez beau gosse? Nevermind. On vous verse pas de prime de représentation chez les gens heureux? Figurez-vous que je ne touche pas un copec. Pas une augmentation en 5 ans. Et je ne vous parle même pas des horaires. On est loin des 35 heures. Bonjour le progrès social, le partage du travail. Alors, excusez-moi si mon costume vous défrise. C'est vrai que pour l'image et l'estime de soi, là, c'est plutôt moyen. Pour sûr que c'est moyen. Je ne suis pas sidécuriste, moi. Ma femme me le dit tous les jours. Arthur, ça ne peut plus durer. Arthur, t'as vu ta touche? Arthur, t'as vu comment elle te traite? Pas de congé, pas de ticket resto, des hôtels miteux pire que des bordels. À ce tarif, faut t'endormir dans ta voiture. Arthur, ça ne peut plus durer. Arthur, tape du poing sur la table. Arthur, tu m'écoutes? Et puis, on est en sous-effectif. Je cumule le secteur de la Creuse et celui du Bordelais. Vous imaginez le grand écart géographique? Ah, c'est pour ça les gens barqués. D'accord, j'avais cru une maladie congénitale. Non, moi j'ai le sens du devoir, du sacrifice pour la nation. Ce n'est pas ce à quoi j'avais rêvé, figurez-vous. Ouais, est-ce que vous pouvez être sanguin, vous? Non mais détendez-vous, hein. Vous allez nous faire un burn-out en continuant comme ça. On va vous retrouver pendu dans un bordel.
Non mais, à part le grand écart géographique sur la carte de France, qu'est-ce que vous avez comme formation? Bon, de quoi je me mêle? Mais voilà, ça y est, je m'intéresse à vous et crac, vous sortez les griffes comme un petit chat. Détendez-vous, mon vieux. Alors? J'ai une formation de danseur étoile. Au ballet de Saint-Léger-le-Guérétois. Voilà, c'est dit. Principal dancer, if you know what I mean. Principal dancer. Ça explique les chaussons roses. Hein. D'accord, c'est assez original. Hein. En même temps, ça doit pas tenir chaud ce genre de choses, mais c'est saillant, hein, aussi saillant qu'inattendu. Hein, vous serez presque attendrissant comme ça. Hein, et de pompon. Gousi, c'est qu'il est mignon chausson. Non, mais ça va pas la tête. Vous êtes complètement cintré. C'est juste un retour de tendresse pour mon ancien métier, voilà tout. Et ce ne sont pas des chaussons, mais des demi-pointes. Désolé. C'est que voyez-vous, je viens d'être papa d'une petite fille. C'est mon premier enfant, alors moi maintenant, voilà, tout ce qui est tendre et rose, ça me fait craquer. Félicitations. Vous me les prêtez? Quoi? Vos chaussons! Oh! Mais non, ça va recommencer! Mais s'il vous plaît, soyez frais, là, y a personne, hein. 2 petits pas chassés, un ballotté, je vous les rends, promis juré. Non, ce n'est pas possible. Non, c'est quelque chose d'intime, de très personnel. Ouais, allez-y doucement sur la joie de vivre. Allez, soyez frais, là! Non, de toute façon, ce n'est pas possible. On les a moulés sur mes pieds à l'âge de 5 ans. À l'époque, la Société pour l'émancipation des pieds n'avait pas encore vu le jour. C'est très précieux, c'est très particulier, c'est un peu comme le mythe de la geisha. La geisha, mais voilà, j'adore moi. Les lèvres peintes, les kimonos de soie, la danse, tout ça. Bon, je vous en prie. Tout de même, c'est un peu borderline que danseur étoile. Comment entrechaque-t-on de principal dancer à testeur de travail? Rien de plus banal. L'âge, monsieur. L'âge et la souffrance du corps. Vous avez déjà vu un danseur étoile sucrer les fraises? Ajoutez à ça les durillons, le fouetté qui couine, le collant qui plisse, et hop, en ni une ni deux, en un saut de carpe, on se retrouve à passer des concours et à travailler pour l'administration française. Quelle destinée. Bon, allez, c'est pas si mal l'administration, hein, ça pèse dans le game. Oui, mais ça ne paie pas. Vous me les prêtez? Ah, mais vous êtes monomaniaque, ça va pas commencer! Montrez-moi quelques pas! Mais je ne suis pas préparé. D'accord, j'ai compris. Je me tourne comme ça, voilà, vous serez plus à l'aise pour vous échauffer. On peut dire que vous êtes têtu, hein? Tout à fait. J'étais pas venu pour ça, moi. Hein. Allez, on se dépêche, monsieur Schweitzer, faut que j'aille nourrir mes travailleurs. Vous auriez presque de l'allure. Merci. Vous le savez quoi, vos travailleurs? Veggie et bio, hein, gâteau à la carotte, graines de courge, tofu, varech séché, et je respecte le biorythme. Oh, c'est un bon point, ça. C'est plutôt rare de nos jours. Je le préciserai dans mon rapport. Pensez aux protéines, quand même. Oui. J'aimerais bien faire quelque chose pour vous, vous voyez, je vous trouve étonnant, attachant, mais étonnant. Ah oui, quoi? Ça vous dirait que je fasse passer votre CV à Sophie, ma psy du travail? Je n'ai pas besoin de psy. Mais non, c'est pour faire un petit retour sur vos Rex. Les Rex. Retour d'expérience. On laisse fuser les idées, un petit meeting comme ça? Pof pof. Ça vous va? Ah, vous avez le rythme dans la peau. On le fait quand, ce brainstorm? Demain, 10 minutes, stand-up meeting, voilà. Ah, c'est parfait. Et mes tests, en fait. Vos tests? Quel test? Oh, non.
Rendez-vous d'IRM le 24 septembre, rendez-vous avec l'oncologue, le docteur Girardi, le 26 septembre. Ce matin, avec sa belle blouse blanche qui tombe toujours impeccablement sur son pantalon en toile, il est entré dans mon bureau et a fait s'asseoir devant moi cette patiente à la quarantaine bien tassée. Elle s'est laissée tomber sur sa chaise, sonné. Il m'a regardé de ce regard lourd que je connais bien et puis m'a tendu un post-it avec cette note. K. Pancréas. Prendre rendez-vous IRM et docteur Girardi. Avant de sortir du bureau, le médecin lui a porté un regard d'une grande douceur, a posé sa main sur son épaule, de ce geste qui est parfois le peu d'humanité qu'il reste une fois l'acte médical accompli, une fois les limites de la médecine atteintes. Échouée sur son siège comme sur une île minuscule au milieu du vaste océan, la patiente était juste K.O. Alors, je lui ai tendu des convocations comme un passe-droit pour encore un petit bout de chemin. Tout petit. Ben, moi, j'aurais voulu lui sourire, la soutenir, la prendre dans mes bras, même, pourquoi pas. Là, je peux pas. Parce que j'ai pas les mots, et puis j'ai pas le temps. Parce que derrière la porte, il y a encore 3, 4, 5, 6 patients, et les colopathes, et les chrones, et les abonnés à la coloscopie, les récidivistes de l'ulcère, allez, monsieur, dame. Ah bah oui, et les constipés chroniques, et les cancéreux, et les hypochondriaques aussi. Bah oui, y a pas de raison. Allez, au suivant, au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Au suivant. Ta-da-da-da-da. Sourire à quelqu'un qui a plus que quelques mois à vivre, c'est quoi au juste? C'est un demi-sourire? Un quart de sourire? Un huitième de sourire? C'est pas facile, huitième. Un dixième de sourire. Là, jamais, c'est vraiment. On se contente juste d'être maladroit et d'essayer d'apporter une once de réconfort à travers cette minuscule fenêtre d'humanité qu'est un sourire sincère. Même si c'est qu'un dixième de sourire. La lettre K. Une abréviation, un euphémisme. Un pansement, tout ça pour pas parler d'un foutu adénocarcinome du pancréas qui vous détruit en 4 mois. Là, parce que c'est trop dur, c'est trop insupportable, et puis c'est trop injuste aussi de mourir alors qu'on n'a pas embrassé la moitié de sa vie. La lettre K, dans le jargon des docteurs, ça veut dire cancer. Pourtant, la lettre K, c'est doux à l'oreille. Comme dans kaléidoscope, karité, kimono, koala, kumquat, kyriel. On pourrait même en faire une comptine, hein. Promenons nos miroirs pendant que le cahier part. Si le cahier était, il nous attraperait. Mais le cahier part, il nous attrapera pas. Qu'as-tu? Qu'entends-tu? Que fais-tu? Je me cache. Je suis là. Quand j'étais petite, et que les adultes parlaient du cancer de ma grand-mère, ils évoquaient le crabe. Je trouvais ça étrange. C'est-à-dire, associer un crustacé inoffensif à une maladie obscure, c'est bizarre. Hein. Jusqu'à ce que ça devienne familier. Un crabe dessiné au pastel. Pour grand-mère. Un crabe improbable posé sur le ventre de ma grand-mère qui flotte au milieu d'un vaste océan sur une feuille de cancer. Aujourd'hui, c'est un crabe agressif. Un crabe avec un K. Moi aussi, j'ai une tumeur. Je souffre d'une tumeur administrative. Je suis rongée par un système qui m'oblige à consacrer plus de temps à des papiers ineptes qu'à l'humain. Toujours plus de rendement, d'efficacité et de performance. Oh, puis il y a ces mots vides de sens qui nous tombent après chaque réunion au sommet. Traçabilité, rentabilité, productivité. Alors que les mots les plus beaux, ceux que nous, on voudrait entendre. Empathie, solidarité, altruisme, sont sacrifiés sur l'autel du travail. Puis de toute façon, altruisme, c'est un gros mot. Ah bah si, c'est ce que disent certains responsables. Bah, faut croire qu'ils savent, eux, hein. Sinon, ce serait pas sérieux. Et puis comme dit monsieur le directeur, Marie, une clinique, c'est aussi un service hôtelier. Alors s'il faut faire payer le plus fort aux précaires, aux démunis, aux retraités, bien soit. Pas le temps de
de s'encombrer l'esprit avec une improbable morale. Marie, on ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande d'être rentable. Mettez-vous ça dans le crâne. Si vous refusez, vous savez ce qui vous guette? Nausée, lassitude, sentiment de révolte, et si vous refusez, c'est la tumeur administrative. Et vous l'aurez bien cherché. Ouais, enfin, tout directeur que vous êtes, vous voyez bien qu'on peut pas continuer comme ça. Qu'on va droit dans le mur. Faut vous arrêter 2 secondes, faire silence, retrouver votre âme d'enfant. Ah bah tiens, je vais demander au docteur de vous faire une ordonnance. D'abord, du silence, 3 fois par jour, tous les jours. Ensuite, lire un poème de Jacques Prévert, tous les jours pendant 8 jours, à renouveler si nécessaire. Et puis, faire travailler la mémoire, hein. Se souvenir de l'enfant qui courait pieds nus sur les galets, en remontant le cours du ruisseau, en riant à gorge déployée. Voilà. Rentabilité, rentabilité, j'ai une gueule de rentabilité. Ah, ça va? Oui. C'était bon ce midi? Excellent. Une salade de harengs et pommes de terre nouvelles avec une vinaigrette légère, un morceau de ciabatta, une salade de fruits rouges avec une pointe de basilic frais. Le tout fait maison, bien sûr, j'y tiens. Et toi? Un sandwich au bleu, je crois. Mais j'en ai profité pour lire Pietra Viva de Léonore de Recondo. 10 pages au juste, soit plus de 2500 mots mâchés en 1800 secondes. 30 minutes pour déjeuner, c'est court quand même. Tu trouves? Moi, il m'a fallu seulement 25 minutes pour déjeuner. Et tu vois, je suis à mon poste à 13h29, très précis, soit une bonne minute avant mon heure officielle de reprise. Ouais. Moi, il faut toujours que je dépasse un peu. Non, mais pas de beaucoup, hein, pas de beaucoup, mais juste un mot, une phrase, une page à tourner pendant que les minutes s'égrènent et finissent par s'envoler. Et ces minutes-là, elles sont cruciales. C'est comme un sas de sécurité pour faire décompresser l'imaginaire avant de reprendre mon poste et m'atteler à des tâches répétitives devant mon écran. Ouais, le matin, c'est pareil, remarque. Tu sais, moi, le matin, je pars toujours à 7h pour être sûre d'arriver bien à l'heure. Je me garde dans le parking et puis je reste au volant de ma voiture à écouter la radio, les yeux fermés. À 7h50, je sors de ma voiture, je pose mes affaires dans mon casier et je suis toujours à mon poste à 7h59. Ouais. Moi, le matin, quand le réveil sonne, comme j'arrive jamais à m'endormir avant 1h ou 2h du matin, j'ai jamais assez dormi. Alors j'essaie de grappiller quelques minutes de sommeil. Puis quand je suis au volant de ma voiture, je sais que ce matin encore tout est joué et que ce matin, j'aurai encore 10 minutes de retard. 10 minutes, rien que pour moi, arrachées à la course folle de la journée. Alors au volant de ma voiture, dans la file ininterrompue de voitures, j'écoute la voix suave de Billie Holiday qui emplit l'habitacle. Le soleil se lève au loin derrière les grues qui semblent danser. Et c'est d'une beauté. Moi, tu sais, j'arrive toujours bien à l'heure et puis je repars aussi à l'heure dite. J'aime bien être dans les clous, tu vois. Mais bon, chacun fait comme il peut. Ouais, sûrement. Déjà, pour moi, c'est difficile d'être dans le carcan, alors être ponctuel à la minute près. En avance, non, c'est de la science-fiction. Moi, je vis sur la Blue Note. Toujours avec ce léger décalage qui donne toute son âme au morceau. Bon, on va peut-être s'y mettre, on a plein de courriers urgents, hein? Derrière mon dossier ouvert, mon fond d'écran, c'est la mer. Avec ses nuances émeraude, cobalt, turquoise. Il paraît que regarder la mer, c'est apaisant, que ça délasse. Pourquoi? Il y a des fois où je jurerais voir dans l'eau translucide un crabe, dont la seule présence m'oppresse. Psst. Il faut que je te montre quelque chose. Ah bon? C'est quoi? C'est un coquillage. Ah ouais? Je l'ai trouvé hier soir en rangeant mon grenier. C'était mon coquillage à moi, la seule chose que j'ai jamais possédée quand j'étais enfant. Dans le brouhaha de la maison, dans le tumulte infernal de la fratrie, je collais le coquillage à mon oreille et j'entendais la mer. Je fermais les yeux et j'y étais, loin de l'agitation vaine et du bruit. Je l'ai apporté. Je me suis dit que quand j'aurais trop de pression, je pourrais le coller à mon oreille et écouter la mer. Qu'en dis-tu? C'est une super idée. Oui. Clapotis, clapotis.
Petit. Oh non, c'est pas vrai, ça recommence. La mer monte. Faut juste que je reste concentrée. Faut tenir jusqu'à ce soir. Tumeur épigastrique métastasée au niveau des poumons. Le cas est de retour. La mer monte depuis des heures, j'ai de l'eau jusqu'à la table. J'ai un peu froid. Par moments, il y a des petits poissons argentés qui me frôlent les jambes et ça m'empêche de me concentrer. Là, je le vois. Tapis au fond de la mer qui me fixe sans cesse. Le crabe, avec un cas. Moi, je tente de l'ignorer, mais lui, il me quitte pas du regard. J'ai mal à la tête. J'ai la tête qui éclate. J'ai la tête qui éclate. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Pour chaque problème, il y a une solution. Bah ouais, bah là, concrètement, la solution, c'est quoi? Pour chaque problème, il y a une solution. Pour chaque problème, il y a une solution. Pour chaque problème... Merci, c'est bon, j'ai compris. Oh, il est presque 17h, il faut que je finisse mon courrier si je veux pouvoir partir à l'heure. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, c'est la cadence infernale, plus vite, dépêche-toi, dépêche-toi, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, ça y est, j'ai réussi. Oh, je vais pouvoir partir à l'heure. Oh, il me reste 2 minutes pour ranger mes affaires. Me laisse pas toute seule, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, la mer monte, j'ai peur. Tout ira bien. Tu m'entends? Tout ira bien. Quand j'étais petite, avec mes parents et mes frères et sœurs, on allait à la mer qu'une seule fois par an. Et pendant que les autres faisaient des châteaux de sable, moi, je m'avançais jusqu'à la mer. Puis je m'arrêtais quand j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, la plante des pieds chatouillée par le sable humide, envahie par une sensation de fraîcheur incomparable. Je fermais les yeux et j'attendais que la mer monte. Mes genoux, ma taille, mes épaules. Je me sentais bien, je me laissais engloutir par l'eau. J'aimais cette sensation d'être enfin seule, de me sentir distincte de la fratrie, de prendre conscience de moi. Pour moi, le sentiment d'exister, il naissait de mon anéantissement dans la mer qui me submergeait. Et quand maman me voyait avec de l'eau jusqu'aux épaules, elle arrivait en hurlant, elle me sortait de l'eau, puis j'étais bonne pour une claque magistrale. Alors j'attendais enroulée dans ma serviette. Je m'asseyais sur le sable, puis je contemplais la mer. Et je pensais déjà avec bonheur à l'année suivante, quand j'immergerais à nouveau mon corps dans la mer. 17h01, je devrais déjà être chez moi, 17h01, je me suis trop contente avec tout ça, à la maison. Oh, 17h01. Merci Marie, à demain. Je suis pas prête d'avoir fini à ce rythme-là, moi. Ah non, c'est pas possible. Dans mon kaléidoscope, je vois une kyrielle de koalas en kimono, mangeant des kumquats et jonglant avec des noix de karité. Et au centre, ses yeux vides plongés dans les miens, un crabe, avec un cas. Oh, ça tangue. Oh, j'ai un peu la nausée. Oh, je suis si fatiguée d'un coup. Ce serait si facile de se laisser engloutir, de refuser de réfléchir, d'être qu'un corps qui dérive au gré des courants. Non, non!
Vu d'en haut, les dossiers paraissent insignifiants. Pourtant, il y en a une telle quantité. Ils tapissent le fond de la mer. Je voudrais que les poissons argentés les dévorent. Je voudrais repartir à zéro. Là, le crabe avec un K a grossi. Il me fixe toujours sans discontinuer. Comme s'il était sûr que j'allais finir par flancher. Il attend que ça, hein? Eh ben, je ferai pas ce plaisir. Oh, capitaine, mon capitaine! Oh, c'est pas de moi, ça. Moi, j'ai rêvé d'intégrité, de solidarité, d'estime de soi, d'altruisme. J'ai rêvé que je donnais le meilleur de moi-même au travail, toujours dans l'écoute et l'empathie. Le mot juste, le geste approprié et réconfortant. J'ai rêvé que je rentrais chez moi le soir, le sentiment du travail bien fait, la satisfaction d'avoir été utile. J'ai rêvé à m'en crever les tympans. Puis j'ai foulé mes rêves du pied. Le soir, quand je rentre chez moi, je suis vidée, sans savoir comment j'aurais pu mieux faire, sans savoir si j'aurais pu mieux faire. Dans 2 minutes, il sera 19h. Je veux rentrer chez moi. Je veux me retrouver mes contours, hors de la mer, dans mon univers à moi, là où les gens ont encore un nom dont je me souviens, là où j'ai du temps pour moi, pour l'autre, la parole, la caresse, le murmure. La mer va m'engloutir. Les dossiers au fond de la mer, le crabe avec un cas, les poissons argentés, moi, on sera plus qu'un dans l'immensité de la mer. Je veux pas disparaître. Je veux pas disparaître. Ça y est, il est 19h. C'est fini pour aujourd'hui. Bah, demain ça recommencera. Hein. Faudra lutter encore quand la mer va monter. Jour après jour, le plus dur, c'est même plus les rêves qu'on laisse derrière soi. C'est de garder la tête hors de l'eau.
Nirao! Excusez-moi, il y a une erreur parce que anglais oui, chinois non. Bonjour, mademoiselle. Madame. Bonjour, madame. Virginia Leblanc. Henri Moxor, directeur des exportations. Prenez place sur le rebord de la fenêtre. Ah bon Pourquoi? Pour être dos au panorama. Ah, mais non, mais j'ai pas du tout le vertige, monsieur Boxer. Bien, bien. Ni vertige, ni chinois courant. Montrez-moi ce que vous avez en stock. Eh bien, l'annonce stipulait que le candidat la candidate devait maîtriser le vocabulaire commercial anglais, avoir l'esprit d'équipe et de compétition, avoir des compétences managériales, mais savoir aussi rendre compte, et puis être régulier, mais s'adapter au pic de charge. Oui, oui. Prenez la corbeille. La corbeille? Videz-la sur le bureau. Le bureau... Triez ces déchets. C'est sans gants? Allons, allons, jeune fille. Ça n'a jamais tué personne. Ah bah si, enfin... D'accord. Qu'allez-vous faire de tout cela? Oh bien, Réfléchissez bien. Eh bien, le carton, les canettes dans le bac vert, et puis le canard et le reste dans le bac jaune. Conformiste. Test suivant. Votre collègue de bureau habite à côté de chez vous. Oui. Elle se rend au travail en voiture. Vous aussi. Que faites-vous? Covoiturage. Une semaine c'est lui, une semaine c'est moi. Avez-vous pensé aux pompistes? À l'État? Test suivant. L'ampoule de votre lampe de bureau a claqué. C'est à vous de la remplacer. Que faites-vous? J'achète une lampe halogène fabriquée en Chine et je la rapporte dans ma voiture diesel. Ah, là vous faites marcher le commerce. Là vous êtes corporate. Le temps avance. Êtes-vous plutôt douche ou bain? Ah ben non, mais ça c'est intime quand même. Reprenez-vous, jeune fille. Bain? Argumentez. Bah, j'adore me prélasser dans ma baignoire en laissant couler l'eau chaude pendant des heures. C'est un super endroit pour observer mon poster d'ours blanc. Et puis après le bain, je nettoie tout avec des lingettes jetables qui sentent très bon. Bien. La DRH vous appellera demain pour les formalités. Oh bah dis donc, merci monsieur Moxor. Moi je pensais pas être engagée si vite, là c'est formidable. Hein. Et puis alors cette tour, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Vous apprendrez à la connaître. C'est dommage qu'il fasse encore nuit. Je peux vous poser une question? Pourquoi m'avoir convoqué à 6h du matin? Pour consommer encore plus d'électricité. Yes, Mr. Smithy, yes. Ben voilà, concernant le contrat en cours de négociation, yes. Ah bon? Oh ben bien sûr, nous sommes les seuls à proposer cette technologie, tout à fait. Réfléchissez bien, Mr. Smithy, parce que la Patagonie est quand même bonne dernière dans tous les classements des pays pollués. Ah oui, je vous assure, oui. Mais tout à fait. Notre monoxyde de carbone liquéfié augmentera la pollution au-dessus de votre pays. Voilà. Ah, alors, avec un réservoir siloxyde en plus, ça fait 500 000 $. Non, je peux pas faire moins cher. Par contre, si vous signez le contrat aujourd'hui, eh bien, je peux vous offrir une caisse de mini-fioles de monoxyde. C'est ça, incolore, inodore, mortel. Eh bien, formidable. Écoutez, j'attends votre compte signé par retour de mail. Grâce à vous, la Patagonie vient de rentrer dans la cour des grands. Premier contrat. Oh, que de risque. Bon, il va vraiment s'en servir de ces mini-fioles? Non, mais en intimidation seulement. Bon, bah de toute façon, moi j'aurais fait ce que ta femme m'a demandé. Hein. Bonjour, bonjour. Ah bah bonjour Jean-Marie. Ça va? Ouais, problème avec ma chaudière, j'ai attendu le technicien jusqu'à 10h. Bah l'important c'est que ce soit
régler. Alors Jean-Marie, si vous voulez bien le permettre, parce qu'en fait... Oui, ah Toto. Ah ben ce soir à 19h au hall, hein, on dit ça? Ouais. Mais emmène pas ta femme, non mais qu'il est saut lui. Eh, ce soir c'est after poulette, hein. Ok, ce soir Toto, bisous, faut que j'aille bosser, tout ça. Allez, salut. Oui, alors, c'est pour vous dire, parce qu'en fait, j'aurais une grande nouvelle à vous Ouais, dire. quoi, t'es enceinte? Ah bah non, c'est pas personnel, c'est Ah, professionnel. toujours sérieuse toi alors, hein? Non. Bon, pour la nouvelle, on attend Gérard, Bah, bien sûr. Ah mais... Bonjour Gérard. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? J'ai pas entendu vous réveiller. Ah ben. C'est où la page des sports là? Bien, alors c'est parce que si vous plaît, si vous permettez, en fait j'aimerais bien, si c'était possible, vous annoncer une grande nouvelle. Voilà, nous venons de décrocher un contrat avec la Patagonie avec un siloxyde en prime. Normal avec une gonzesse, hein? S'il vous plaît, au niveau du contrat de grâce, on en est où? Grâce de Monaco? Non, le contrat des fabricants de fioles à Oui, oui, non, mais ils sont... je ferai ça cet après-midi, là. Bon. Ah, mais parce que comme en fait il est que 11h10, alors je me disais... Non, il est déjà 11h11. Faut que j'aille au resto avec Gérard à la demi, donc t'attendras pour ton putain de fabricant. Je comprends bien sûr, mais c'est parce qu'en fait en un quart d'heure, un coup de fil, c'est pas très long. Gérard! Que c'était possible. Si Gérard! parce que, un coup de fil... On va bouffer? On va bouffer? Allez. Bon appétit! Bon appétit, les garçons! J'ai tout entendu. Vous avez vu votre équipe de commerciaux, comment ils vous parlent, et le résultat? Nul! Vous êtes molle, Leblanc. Si vous êtes en manque de maternité, faites des gosses, Leblanc. Va falloir secouer vos troupes et leur faire sortir les tripes. Chez Tafor, c'est proactivité, réactivité, efficacité. Vous entendez, Leblanc? Proactivité, réactivité, efficacité. Pas de problème, que des solutions. Alors 1, vous parlez aux commerciaux. 2, vous partez au Japon. Au Japon? Le Japon, c'est la solution. Le Japon? Le Japon, c'est la solution. Oh non, pas le Japon! Le Japon, c'est la solution. Le Japon, c'est la solution. Bonjour, maître Japax. Bonjour, jeune femme. Maître Japax, j'ai survolé tous les océans. Allons droit au fait. Maître Japax, vous êtes connu en Europe comme étant le meilleur formateur de managers. Mon temps est compté. Quel est votre problème? C'est un petit peu délicat, je sais pas trop comment... Allez droit au but. Mon manager me note mal parce que mon équipe ne fournit aucun résultat. Je vois. Montrez-moi votre langue. C'est ce que je pensais. Qu'est-ce que j'ai? Vous le saurez en temps utile. Maintenant, dites non. Non? Un vrai non. Non? Crachez-le, ce non. Non! Je veux que le mur d'en face tremble. Non! Qui peut vous entendre avec cette voix si faible? Non! Avec plus de conviction! Non! 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 Oui? Non! Oui, bien sûr. À quoi sert l'exercice? À tester ma diction, à tester ma voix, à tester mon... Pas seulement. Le non est un formidable outil d'affirmation. Le non est une autorisation que vous vous donnez. 2, il faut l'utiliser de temps en temps. Tout ce que vous dites doit être dit avec le plus de conviction possible. Ah bah, c'est Sinon, ne dites rien. Prenez cette veste. Non. Jetez-la par terre. Ramassez cette veste et jetez-la par terre. Pratiquez. Plus violemment. Encore. 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 Encore.
Encore! 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 Maintenant? Parlez-lui. À qui? À la veste. C'est l'un de vos collaborateurs, vous le recadrez, parlez-lui. Eh bien, Jean-Marie, s'il te plaît, si c'était possible, j'aimerais bien que tu... Jeune fille! On oublie les s'il te plaît et les si c'était possible. Soyez percutante, à la japonaise! Jean-Marie, considère-moi comme ton égal, s'il te plaît. Recommencez! Jean-Marie, considère-moi comme ton égal. C'est pas parce que je suis une femme que je vois rien. Recommencez! Jean-Marie, considère-moi comme ton égal. Je suis ton supérieur hiérarchique, c'est pas parce que j'ai une femme que je vaux rien. Alors maintenant, tu te mets à bosser et tu la fermes. Merde! Montrez-moi votre langue. Rouge vif. C'est le signe des vainqueurs. J'ai changé. Rien n'est jamais acquis. Pour ma part, j'estime avoir rempli le cahier des charges de Tavor. On vous prête un chat, rendez-nous un puma. Tu vas nous la rapporter comment, la un petit porto, ça fait du bien entre deux boulots. Ah bah c'est, ils nous ont pris nos sièges, quoi. Chère madame, vous permettez? Ça c'est l'esprit d'équipe. Ça me plaît beaucoup. Mais la cohésion, madame! On voit qu'au long, ils sont sympas. Du côté du périph', ça vaut plus rien. Non mais le Japon. Vendre du monoxyde. C'est porteur, non? Monoxyde de carbone. Poison, incolore, inodore. En plus, notre slogan est béton. Fini la monotonie, mettez du monoxyde dans votre vie. Alors les mecs, soyons éco-responsables, partageons la pollution. Vous faites exploser le Super 120, vous faites briller les mocassins. Et si vous êtes bon, à vous le 13e, voire le 14e mois. À vous le bureau tout seul avec 2 fenêtres. À vous les perloutis, les maîtresses, le cabrio. À vous le cap.